Dan, 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 nan, nan, nan. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un procès mythique qui va sans doute rester gravé dans l'histoire du siècle, du pays ainsi que du monde pendant plusieurs décennies. Effectivement, nous sommes ici tous réunis aujourd'hui pour être témoins du procès du maréchal Jacques. Un procès attendu depuis déjà plusieurs mois maintenant, car effectivement, ce qui est reproché au maréchal Jacques est inédit sur tous les crimes qu'on a pu connaître dans la ville de Kaliningrad. Mais avant de commencer, nous allons déjà faire rentrer le plaignant, qui va faire une rapide présentation à la barre. Alors la barre, on la voit pas, mais en fait, elle est juste ici, devant le juge Mickey, qui pourra trancher selon les témoignages et les explications du plaignant et de l'accusé. Bonjour les amis, je suis Mickey, et aujourd'hui je vais régler une affaire importante. Oh oh. Bonjour, je me présente, je m'appelle Bob, mais vous pouvez m'appeler Bob, ou Bob aussi si vous voulez. Et aujourd'hui, je suis la fameuse personne qui a accusé le maréchal en chef Jacques pour un crime. Alors en fait, tout simplement, je vous explique, c'était hier à... S'il vous plaît, monsieur Bob, Oui, vous allez s'il vous plaît fermer votre gueule, car ce n'est pas le moment. d'accord. Vous allez rejoindre votre place auprès de votre avocat, je cite, Églantine l'abeille. Tout de suite, monsieur. Et en second temps, nous allons laisser rentrer le maréchal Jacques, qui aura comme avocat le téméraire Luc, qui a déjà réglé plusieurs affaires insoupçonnées et irrésolubles de la région, entre autres bien évidemment la ville de Kaliningrad. Bonjour, je suis le maréchal Jacques. Je suis le maréchal Jacques donc. Et aujourd'hui, je viens à un procès parce qu'on m'a accusé pour un truc, mais bien évidemment, c'est pas vrai, hein. Bob, il raconte des mensonges. D'ailleurs, la preuve, j'ai une casquette sur la tête. Oh, très bien. Comme le veut la règle, nous allons commencer par la version du plaignant. S'il vous plaît, monsieur le... non, pas le plaignant, l'accusé, excusez-moi, mais licencié pas SVP. Donc, nous allons commencer par la version de l'accusé. Ici, le maréchal Jacques. Veuillez vous présenter à la barre, s'il vous plaît. Bonjour, je suis à la barre. Très bien, monsieur le maréchal Jacques. Pouvez-vous nous raconter votre version des faits de ce qui s'est passé hier, Hier, on était le 26 février 2022? Alors c'est simple, hier donc on était le 26 février 2022 et en réalité je me baladais comme tous les matins à 10 heures afin d'aller chercher une baguette de pain pour nourrir ma famille. C'est vraiment très intéressant ça. Mais s'il vous plaît, pouvez-vous nous raconter ce qu'on vous reproche plutôt? Parce que là, ça n'a strictement aucun rapport. J'y arrive, monsieur le juge Mickey. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que en route sur la boulangerie, je croise effectivement Bob. Et donc, ce téméraire Bob me dit XD, tu as une grosse baguette. Mais l'ironie ne me fait pas rire du tout, car effectivement, j'ai trouvé cette remarque fortement déplacée. D'accord, je comprends. Mais pouvez-vous arriver... Enfin, pouvez-vous avancer un petit peu plus vite, s'il vous plaît? Mais oui, oui, bien sûr. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis muni d'un caillou par terre et je lui ai lancé sur la tronche. Oh là là, c'est vrai? Non, pas du tout. Je lui ai juste dit que, en réalité, cette remarque me déplaisait et je lui ai donc fait remarquer cela. Et après, il m'a cassé la figure. Ce n'est pas vrai, monsieur le juge. Il ment. Je n'ai absolument pas fait de mal au maréchal Jacques. C'est lui qui m'a lancé un caillou sur la tête. Oui, oui, très
monsieur Bob, mais j'insiste, fermez votre gueule, s'il vous plaît, c'est pas à vous, là. C'est moi qui parle. Et donc, oui, et donc, je suis rentré chez moi et j'étais fou de rage. Je voulais absolument appeler la police, mais vu que j'avais déjà dealé il y a quelques jours, bah je pouvais pas, sinon j'étais dans la... Et donc, effectivement, quelques jours après, enfin, quelques heures après, eh bien, et je suis contacté par téléphone pour me dire que nous avons porté plainte à mon nom et que tout simplement, un procès va être ouvert ainsi qu'une enquête. Mais oui, c'est vrai, ça. Parce qu'on s'est rendu compte que, effectivement, eh bien, vous étiez rentré chez vous, après cette malheureuse rencontre, et que les voisins témoignaient vous voir fou de rage. Eh bien, effectivement, c'est vrai, les voisins n'ont pas dit faux, j'étais très énervé car je m'étais fait humilier. Bien sûr, je vois. Bon, s'il vous plaît, maintenant, monsieur Bob, veuillez vous rendre à la barre. Et monsieur Jacques, veuillez, s'il vous plaît, dégager de la barre pour vous rendre aux côtés de votre avocat. Je cite monsieur Luc le dinosaure. Bien sûr. Enfoiré de ta race. Monsieur Bob, s'il vous plaît, veuillez nous raconter votre version des faits. Alors, moi, c'était très simple. En réalité, ce que vous a raconté le maréchal Jacques n'était absolument pas vrai, car en réalité, ce gredin a laissé transparaître sa réelle faute. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, j'étais entièrement d'accord avec son récit, mais le problème, c'est que après ma remarque fort déplacée, je ne lui ai absolument pas cassé la figure, comme ce dernier le prétend. Celui-ci a plutôt ramassé un caillou et me l'a lancé sur le corps. Si jamais nous calculons le temps qu'il a mis à m'atteindre, 0,2 secondes, et que nous prenons également le poids du caillou, qui s'élevait je crois à, on va dire, 4 mg, nous pouvons effectivement constater, avec la formule de l'énergie cinétique, S'il vous plaît, ne nous infligez pas cela. C'est très 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 intéressant, mais nous n'avons pas besoin de ces informations. Votre version des faits, donc, monsieur Bob, serait que il faudrait lancer un caillou dessus. et oui, c'est vrai ça. Et il m'a fait très très mal en plus. La preuve, j'ai été obligé de mettre un pansement après. Et franchement, heureusement que ça existe, hein, parce que s'il n'y avait pas eu ce sparadrap, j'aurais peut-être dû finir mes jours à l'hôpital. Oh là là, ça aurait été bien triste, effectivement. Pourtant, on aurait été bien débarrassé. Et donc, oh là là, est-ce que tout va bien, mademoiselle Églantine? Vous êtes tombée à terre? Oui, excusez-moi, je me suis laissé endormir parce que ce procès est quand même relativement chiant. Oui, je suis d'accord avec vous. Très bien, monsieur Bob, vous pouvez regagner votre place. Nous allons désormais laisser entrer les témoins. Très bien, merci beaucoup de m'avoir écouté, monsieur Mickey. C'est oui, monsieur Mickey le juge. D'accord, excusez-moi, monsieur Mickey le juge. Enfoiré de ta race. Très bien. Maintenant, nous allons laisser parler les témoins. Le premier témoin, il s'agit de la propriétaire de la boulangerie. Ah non, c'est pas une, c'est un. Il s'agit bien évidemment de Vladimir. Alors, en réalité, il y a deux Vladimir. Il y a Vladimir et Vladimiré. C'est pour ça que nous allons interroger les deux afin d'avoir une confirmation maximale. Monsieur Vladimir, veuillez vous rendre à la barre, s'il vous plaît. Veuillez vous rendre à la barre, s'il vous plaît. Monsieur Vladimir, donc, vous êtes le propriétaire de la boulangerie, je cite, la farine des poulets, dans laquelle je serai rendu, comme dit monsieur le maréchal Jacques, hier à 10h. Confirmez-vous cette information? Ah oui, tout à fait, monsieur Jacques vient tous les matins acheter du pain chez moi, même quand il y a la guerre, hein, il ne se prive pas, comme quoi mon pain est vraiment trop bon, SVP, le tribunal venait acheter du pain chez moi. Et donc,
Effectivement, cette information est entièrement vraie et connaissant le caractère du maréchal Jacques, cela m'étonnerait fortement que, comme Bob le cite, il lui ait lancé un caillou dessus. Je trouve que cette information n'est pas vraie, c'est une fake news, on doit envoyer Bob en prison et... Très bien, merci beaucoup, monsieur Vladimir, pour regagner votre place. Monsieur Vladimir, s'il vous plaît, veuillez gagner la barre. Monsieur Vladimir, donc vous êtes le frère de Monsieur Vladimir? Oui, oui, c'est ça. Et donc, pouvez-vous nous en dire plus un petit peu? Eh bien, c'est très simple. Eh ben, en réalité, il est vrai que mon frère Vladimir est quelqu'un de très honnête, mais pour être honnête, je pense qu'il vous a menti. Effectivement, il s'entend très bien avec le maréchal Jacques, et je pense qu'il a inventé cette information, car en réalité, le maréchal Jacques ne serait pas passé à la boulangerie, et ce dernier aurait fait son parcours exprès pour agresser Monsieur Bob. Cette théorie est très intéressante. Merci beaucoup, Monsieur Vladimir. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez compter sur moi pour faire la grosse Pocky et vous donner une tonne d'autres informations, si vous voulez. Très bien, Monsieur Vladimir, et vous pouvez regagner votre place auprès de votre frère bien-aimé, Monsieur Vladimir. Très bien. Regardez, je peux même y aller en volant. Oh là là, cela est très talentueux, Monsieur Vladimir. Très bien, maintenant nous allons appeler un autre témoin. Il s'agit d'une dame qui donne du pain aux pigeons dans la rue, je cite, Madame Lapinou. Ah, bah alors, c'est qui la grosse naze qui a un prénom pareil, hein? Bah allez, lève-toi, hein. Ah bah oui, c'est vrai, c'est moi. Donc, Madame Lapinou, vous êtes retraitée depuis l'âge de 14 ans et vous habitez toujours chez vos parents. Oui, c'est entièrement cela. Et du coup, aujourd'hui, je viens témoigner car, effectivement, en réalité, cette affaire peut être rapidement résolue. Car j'ai vu l'affaire. En réalité, le fameux coup de caillou du maréchal Jacques envers Monsieur Bob se serait déroulé dans la rue. On va dire, la rue Donald Duck. Et dans la rue Donald Duck, bah, j'ai constaté quelque chose, c'est que bah, il n'y a tout simplement pas de cailloux à terre. C'est donc impossible que Monsieur Jacques ait lancé un caillou sur Monsieur Bob, puisqu'il n'y a pas de cailloux par terre. Je vais faire appel à l'un de mes envoyés spéciaux pour les confirmer cette information. 10 minutes plus tard. Très bien, j'ai reçu les informations et c'est extrêmement fructueux. Effectivement, les informations de Mademoiselle Lapinou étaient entièrement vraies. Il n'y a pas de cailloux à terre dans la rue. Monsieur Bob, s'il vous plaît, veuillez vous rendre à la barre. Oh là là, mais je vais me faire engueuler, moi. Monsieur Bob, vous avez donc fait une fausse plainte, c'est pas bien du tout. Je vous condamne donc à 48 ans de prison et à 158 006 euros d'amende. Oh là là, mais c'est pas possible ça. Comment je vais faire pour nourrir ma famille, Monsieur le Ziz? Bah vous pourrez pas, vu que vous serez en prison. La loose. Oh non, quelle tristesse. Monsieur Maréchal Jacques, veuillez vous rendre à la barre. Monsieur Pop, veuillez sortir de la salle pour être conduit immédiatement en cellule. Ouin, je suis triste, je vais en prison. Monsieur Maréchal Jacques, je vous condamne à une relaxe de 60 ans, ainsi que, vu que vous êtes gentil, un paquet de bonbons. Trop bien, je pourrais les choisir. Non, vous aurez des nounours à 95 centimes de chez Casino. Oh mais bon, mais c'est dégueulasse les nounours. Mais s'il vous plaît. Non, sortez maintenant. D'accord. Avant de terminer le procès, je voudrais quand même faire une petite aparté, monsieur Luc et mademoiselle Valentine. Vous n'avez servi strictement à rien dans cette affaire. Vous êtes des gros sacs à merde. Merci d'avoir participé quand même. Vous avez bien décoré la pièce. Sur ce, c'était encore une fois une affaire du détective et juge en chef Mickey. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre d'autres procès. Et si jamais vous voulez revoir la sale gueule de Luc qui sert à rien dans les procès. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis. Oh, c'était moi, Mickey.